C'est une histoire sombre, d'un monde en pleine galère. C'est une histoire sombre et pourtant pleine de lumière. C'est celle du Fils du Dieu de l'univers, naissant dans une étable, loin des rois et des notables, mais portant l'espoir de toute la terre. Il a mené une vie simple et tellement puissante, presque banale mais pourtant tellement différente. Des travers, il aurait pu en commettre, des droites, il aurait pu en mettre, mais l'amour a toujours été son choix. Face à la misère du monde, il incarnait l'espoir. Pour les déprimés, il était cette lumière dans le noir. Il a délivré les captifs de l'oppression. Quant aux maladies, sa réponse était la guérison. C'est une histoire pleine de sang et de douleur. Lui le seul qui n'avait pas commis d'erreur. Lui qui était parfait, qui n'avait commis de tort, se retrouve maintenant condamné à mort. Par des hommes ingrats, motivés par la jalousie, c'est difficile d'y voir le plan divin qui s'accomplit. Comme un agneau qu'on amènerait à l'abattoir, il n'a pas dit mot, même traité sans aucun égard. Trahi par ses amis, lâché par ses alliés, le voilà battu, moqué et humilié. Coiffé d'une couronne d'épines, portant sa croix, il monte sur la colline. Ses épaules qui portaient l'espoir de toute l'humanité sont meurtries par les coups de notre iniquité. Ses mains qui n'avaient que béni et guéri sont percées par les clous du mépris. Le héros de ce monde, cloué sur le bois, subit une mort infâme sur une croix. Et là, suspendu entre ciel et terre, il portait du monde entier la colère. Le ciel s'est obscurci devant tant de noirceur. Le monde fut plongé dans le noir et la torpeur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, furent les dernières notes de cette sombre partition. Mais la musique ne s'arrête pas là. La mort n'a pas gagné le combat, car ce n'est pas l'histoire d'un mort qu'on met dans le tombeau, mais celle d'un tombeau vide. Ce n'est pas l'histoire d'un héros mort en lambeaux, mais celle d'un héros qui ressuscite. C'est l'histoire d'un héros qui donne sa vie pour nous ouvrir les portes du paradis, car sur la croix, avec ses bras grands ouverts, il réconciliait le monde avec Dieu le Père. La haine et les coups qui lui ont été portés, c'était en fait à nous qu'ils étaient destinés. C'est en réalité une histoire plutôt paradoxale, et une histoire sans point final. Car le mal et la mort pensaient avoir gagné, mais voilà qu'il vit maintenant et pour l'éternité. Mort, où est ton aiguille? Tu pensais avoir triomphé, et finalement c'est toi qui fuis. Et s'il a fait tout ça, sache qu'au passage c'était pour toi. Pour que ton histoire, peut-être sombre, ne soit pas qu'un souffle éphémère, pour que tu puisses sortir de l'ombre et entrer dans sa lumière. Car depuis la nuit des temps, Dieu veut te connaître. Il t'a créé, tu es son enfant, et il aimerait être pour toi un père. Il a été brisé pour que tu sois guéri, maudit pour que tu sois béni, mis à mort pour que tu reçoives sa vie, condamné pour que tu sois pardonné. La question c'est, vas-tu l'accepter ?